suis Dicky Songele. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé ce qu'il est advenu des 5 millions de dollars remportés après la victoire éclatante de Motema Mabe sur Bogovic. Aujourd'hui, je lève enfin les voiles sur l'une des anecdotes les plus tristes que cette somme faramineuse ait engendrée. Après sa victoire, bien que Motema Mabe ait été exclu de la boxe pour avoir défié ses propres dirigeants, notre équipe est repartie avec 5 millions de dollars, auxquels se sont ajoutés près de 100 000 dollars issus de la publicité et des droits de diffusion. La moitié de la cagnotte a été versée directement à Motema Mabe. Le reste a été partagé entre les membres de l'équipe. Et je vous assure que même les moins bien payés d'entre nous n'est pas réparti avec moins de 500 000 dollars. Je me suis personnellement chargé des versements bancaires. Bonjour Monsieur Dicky Songele, je suis ravi de vous revoir. Monsieur Yves, le plaisir est partagé. Tout est en ordre Monsieur Dicky Songele. Les fonds sont déjà disponibles sur vos comptes. D'ailleurs, maintenant que votre situation est régularisée, je serais ravi de vous présenter nos solutions d'épargne, nos différentes cartes bancaires ainsi que notre application NetBanking. Quelques jours plus tard, chacun a suivi sa propre route. Sali a lancé une ligne de vêtements. Mais Fukudi Kumi est parti sans rien dire. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait où elle se trouve. Tekadiomona a quitté notre logement modeste sans même me dire au revoir. Il s'est lancé dans un commerce de véhicules, se promenant souvent dans une voiture qu'il passait plus de temps à pousser qu'à conduire. Quelques mois plus tard, il est revenu me supplier de le reloger. Faillite totale. Quant à moi, ce que j'ai fait de mon argent fera l'objet d'un autre épisode. Et Motema Mabe, lui, avait disparu avec plus de 2,5 millions de dollars. Un jour, alors que je me promenais avec Tekadiomona le long de la rivière, nous avons eu une surprise. Motema Mabe était là, dans une pirogue, en train de pêcher à l'hameçon. Mais surtout, nu comme un nouveau-né sans état civil. Il ne s'agissait pas d'une pêche de loisirs, mais d'une pêche de survie. Il avait tout perdu. Paris, vêtements, alcool, soirées tapageuses, musiciens, femmes. On l'avait surnommé Mr. BMW. Beer, Music and Women. Ce qui nous intriguait ce jour-là n'était pas sa pauvreté, c'était sa nudité. Motema Mabe, pourquoi es-tu nu? C'est pour ne pas être vu par les poissons. Dicky Songele, dis-moi la vérité. Les poissons sont daltoniens, non? Mais non, Tekadiomona, les poissons ne sont pas daltoniens. En réalité, certains voient même mieux que nous. Comment ça? Ils ont des lunettes sous l'eau. Les poissons possèdent, comme les humains, des bâtonnets pour voir dans la pénombre et des cônes pour percevoir les couleurs. Mais là où l'homme n'a que 3 types de cônes, beaucoup de poissons en ont 4, parfois 5. Résultat, ils peuvent percevoir un spectre de couleurs plus large que les nôtres. Même sous l'eau. Justement, leur vision est adaptée à leur environnement. Les poissons des eaux peu profondes ou des récifs coralliens, où la lumière est abondante, voient très bien les couleurs vives. Ceux de grandes profondeurs où la lumière disparaît voient surtout en nuances de gris ou sont très sensibles à la lumière bleue, la seule qui pénètre profondément dans l'eau. Les poissons voient aussi les ultraviolets. Exactement. Certains poissons perçoivent la lumière ultraviolette. Cela leur permet de reconnaître leurs congénères, de repérer des marques invisibles pour nous ou de communiquer discrètement. Et l'infrarouge. Très peu probable. L'eau absorbe fortement l'infrarouge, mais certains poissons compensent avec d'autres sens. Lesquels Dicky Songele? L'électroréception. Des poissons comme les anguilles électriques ou les raies électriques détectent les champs électriques pour s'orienter et trouver leur nourriture. Autrement dit, même dans les noirs totales, ils ne sont jamais vraiment perdus. Donc, Motema Mabe, être nu ne sert strictement à rien. Ça veut dire que les poissons me voient quand même. Ils te voient et ils te jugent.
Moté Mamabé, qu'est-ce que tu fais ni dans cette rivière? J'ai cherché l'absolution et les dîners. Dis Kisangele, je pense qu'il est temps de sauver notre ancien champion de ce désordre. Je suis tout à fait d'accord, Félix. Mais d'abord, qu'il remette un pantalon. Tu es prête? Oui. Allons-y. Moté Mamabé, qu'est-ce que tu fais ni dans cette rivière? Très bien.